Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 20 mai 2023. Elle s'intitule Mohamed Ben Zelensky et le Hajj Volodymyr El-Ukraini. Mon Dieu, j'espère qu'ils ont prévu des traductrices et des traducteurs en nombre suffisant à ce sommet arabe de Jeddah. Non, pas de l'arabe vers l'hébreu, ça il y en a toujours eu en stock, mais bien plutôt de l'arabe vers l'ukrainien, ou plutôt exactement l'inverse, de l'ukrainien vers l'arabe. Déjà, les délégations participant à ce rendez-vous ont dû se concentrer au maximum lors du discours d'ouverture prononcé par Mohamed Ben Zelensky. Expliquer à des dirigeants de pays arabes les vertus comparées du blindé Haru ICV Dragon et de son concurrent sur le même segment, lui aussi de fabrication américaine, le M1126 Striker, en s'appuyant sur les capacités à renouveler le tir le plus rapidement possible et en détaillant leurs performances de franchissement en terrain neigeux, vu qu'on compte en refiler en seconde main à Kiev, c'est plutôt coton. Je regardais le visage de Bachar el-Assad à ce moment précis et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était perplexe, le revenant. Le tout sous le regard goguenard d'El-Hajj Volodymyr El-Ukraini. Enfin, les observateurs prédisent un sommet arabe qui devrait faire date. Et comment qu'il fera date? Écoutez un tribun, acteur de série télé, avant son enrôlement par l'anglais, engueuler des dirigeants arabes qui traînent des babouches et du chéquier à l'ordre de la JP Morgan de Kiev, ça doit valoir le détour. Malgré la musique dans mon bureau, à fond la platine, faut vous dire que je bosse toujours en musique. Là, j'ai mis du Wagner, la symphonie inachevée. Malgré donc les notes puissantes de ce cher Richard, je l'entendrai presque, le Hajj Volodymyr. Donnez-moi des armes, je veux des armes. Oui, les armes que vous achetez aux USA avec l'argent du pétrole et du gaz, c'est pour moi. Refilez votre artillerie à l'Ukraine, sinon je vais me plaindre à Oncle Joe. Ah ouais, ça c'est le genre de discours porteur lors d'un sommet arabe à Jeddah. De quoi tout étouffer, mais alors vraiment tout, même les râles posthumes et les cris de supplicié d'un Jamal Khashoggi. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.